Bonjour tout le monde, bienvenue dans la petite vidéo spéciale Verseau. Le tirage anniversaire des Verseaux, c'est-à-dire les gens qui sont nés fin janvier, début février. Vous avez un spécimen face à vous, il y en a qui le savent peut-être. Donc c'est un signe, je dirais, pour les harmoniques, on est en territoire connu. On est dans quelque chose d'un peu original, d'un peu novateur, pourquoi pas. Alors, je vais avoir le plaisir de découvrir avec vous les 5 cartes de votre anniv. Pour rappel, 2022, j'ai fait un tirage pour l'année 2022 pour les Verseaux, les ascendants Verseaux. Il était question de l'être intérieur blanc, qui nous invite un petit peu à rentrer en nous, à nous recentrer, à faire preuve de créativité, à faire appel à notre intuition, notre vision, je dirais. L'être intérieur blanc. Et puis il y avait aussi le livre de feu, je me souviens, je vous le refais, je vous la refais un petit peu pour le tirage de l'année. Livre de feu qui nous dit d'agir avec conviction et puis d'avoir des actes, j'ai envie de dire, qui englobent tout. Agir totalement avec la foi, hein, croire en ce qu'on fait, c'est relier la foi avec les actes, le livre de feu. On avait aussi l'oracle de vent qui nous disait de transmettre les infos qu'on a à transmettre, communiquer, parler. Et puis il y avait l'Occident de Jade. C'est prometteur, ça nous dit que l'Occident de Jade, c'est un petit peu la récolte. Si on a fait ce qu'il fallait jusque-là, eh ben, on peut peut-être espérer récolter les fruits de nos efforts. Et la dernière carte, c'était l'alphabet d'ambre, qui parlait de l'ambre, donc le cœur, et puis l'alphabet qui nous dit de sortir des schémas, des conventions. Bon, ça c'est très Verseau. On ne le fait pas forcément. Hein. L'alphabet d'ambre, moi j'aime bien parce que ça donne l'inspiration. Je trouve que c'est inspiré, l'alphabet d'ambre. Si vous ne connaissez pas vos harmoniques de naissance, je vous invite à aller sur le site, sur le formulaire de calcul. J'ai de très bons amis qui sont alphabet d'ambre, d'autres qui sont Occident de Jade, et puis d'autres qui sont oracle de vent. Alors allez voir, ça peut peut-être valoir le coup si vous ne connaissez pas évidemment vos harmoniques. Après le tirage à 6 cartes, je vais en faire 6 maintenant. Et oui, il faut innover. C'est une petite idée qui m'a été soufflée par ma compagne et qui m'a dit bah tiens, on est en année 6, alors pourquoi pas faire 6 cartes? C'est pas bête. Alors on va voir. La 6e carte, c'est la carte de l'arc-en-ciel, hein, qui parle de la communication. Et effectivement, 2022, c'est l'année 6, c'est l'année de l'oracle. Alors, donc je vais vous parler des 6 cartes, pas des 5. Et puis après, je vous parlerai d'un Verseau célèbre. J'en ai pris un qui me tient à cœur, c'est Bob Marley. J'ai déjà parlé de lui, mais c'est pas grave, parce que quand on aime, on compte pas. Mais c'est surtout qu'il est important. Il a quelque chose il y a quelque chose dans ce Verseau qui vis-à-vis des harmoniques, est important. Bon, j'y reviendrai après. Alors, les Verseaux, la carte blanche pour les Verseaux. Oh, on a, donc pour le tirage anniversaire, puisque je vous ai fait le petit topo du tirage de l'année. Et là, on a le monde blanc, le corps du monde blanc. Alors ça, c'est une belle carte. Pardon, c'est une belle carte parce qu'elle parle de l'espace, elle parle de la conquête de l'espace, j'ai envie de dire. Pas de la conquête de l'espace, mais pas du... Oui, alors bon, c'est très Verseau, hein, mais ce grand triangle-là, c'est aussi l'espace, le nôtre, l'espace de notre vie. Quand je vois le corps du monde blanc, c'est... Est-ce que vous utilisez... Parce que l'élément blanc, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que vous utilisez et est-ce que vous êtes conscient de la totalité de ce que vous pouvez faire? Voilà, donc c'est occuper votre espace. Voyez grand, les Verseaux. Voyez grand. Agrandissez la largeur de vue. Bon, c'est encore un peu abstrait, mais vous allez voir, avec le reste du tirage, vous allez voir. Alors, la carte de feu, qui nous parle de l'action. On a encore un arcane majeur. Dans ce jeu, il y a des arcanes mineurs et des arcanes majeurs. Là, c'est encore un arcane majeur, c'est l'alliance de feu. Bon, ça reprend quand même bien l'idée du tirage de l'année. Donc, on est dans cette mouvance et ça commence maintenant, j'ai envie de vous dire. L'alliance, c'est les règles, les lois. Utilisez les lois. Vous avez des droits, les Verseaux. Peut-être que maintenant, avec l'alliance, c'est faire alliance en fait avec quelque chose de durable, de convaincu, ce en quoi vous croyez. C'est comme le livre de feu, hein, on est un petit peu là-dedans aussi, mais là c'est l'arcane majeur. Il est même question d'officialiser,
de signer, enfin l'alliance c'est quelque chose avec les paperasses aussi, hein, l'administratif. Ça structure en fait l'alliance, ça me fait penser à Saturne, tout ça. Et la première, elle me fait penser à Jupiter. Vous avez le droit de voir grand, et puis l'alliance c'est aussi les droits, hein, c'est ce qu'on a le droit de faire, il n'y a pas que les devoirs, il y a les droits et devoirs. Alliance de feu, c'est vous avez le droit de faire certaines choses, peut-être que vous l'ignorez. Alors la troisième, décidément, on est abonné aux arcanes majeures, les amis. Hein, on a la voix des anges de vent. Et là aussi, je vous assure qu'il n'y a pas de trucage. Ça reprend un peu le tirage de l'année. La voix des anges, ça ressemble à l'oracle de vent. Sauf que là, c'est encore plus vaste. C'est le principe même de communication. La voix des anges, où vous êtes invité à communiquer. Ouais, mais là, c'est encore plus... C'est encore plus fort. Je sors tout de suite la quatrième parce que je suis un peu... Voilà, bon, quand même, ça change un peu. On a le sphinx de jade. Pour le jade, c'est le plan terrestre, hein, la concrétisation, la réalisation des choses. Et on a le sphinx. Et alors ça, c'est intéressant du point de vue des partenariats, de tout ce qui est à faire à deux ou du point de vue de se faire soutenir, accompagner, aider. C'est intéressant pour les Verseaux, là, fin janvier, début février. Le tirage anniversaire, il vous dit peut-être que là, il y a un partenariat intéressant à faire. Intéressant dans tous les sens du terme, parce que jade, ça apporte aussi l'abondance. Il se peut que, en rassemblant, en réunissant hein, les entre guillemets opposés, eh bien, on peut réussir à faire quelque chose de sympa. Le sphinx, vous voyez, il est moitié homme, moitié animal, moitié homme, moitié femme aussi. Hein, il est hybride. Hein. C'est moitié-moitié. En fait, non, c'est un être qui est uni, c'est l'union. Voilà. Donc, tout ce qui est à faire à deux, principalement, est recommandé. Là. Il y a le soutien. Voilà. Si vous êtes seul, quelqu'un peut venir vous soutenir. Si vous êtes en couple, vous pouvez vous soutenir mutuellement. Il y a quelque chose de l'ordre du soutien, de l'entraide, qui est très fort pour les Verseaux. La cinquième carte, donc pour la carte de l'année, on avait de l'alphabet d'ambre. On va voir ce qui tombe pour le tirage anniversaire. Bon, ça va, c'est l'Orient, ça change. L'Orient qui est porteur d'enthousiasme, de joie, d'initiative. C'est laisser parler votre cœur, laisser parler votre joie de vivre. Surtout, n'oubliez pas vos aides occultes. Vous avez des amis bien placés. Moi, ça me dit ça, l'Orient d'ambre. Vous avez des amis bien placés dans l'invisible. Si vous les oubliez, eux, ils ne vous oublient pas en tout cas. Donc avant de s'enfoncer dans le désespoir, n'oubliez pas qu'il y a toujours votre ange gardien. Voilà. L'Orient d'ambre, il apporte la joie. Il apporte la joie dans le foyer, dans le cœur. Oui, il apporte aussi l'anxiété, l'empressement. Oui. Alors, cette fameuse sixième carte, qui nous parle de communication, l'arc-en-ciel, donc, eh bien, nous avons le serpent arc-en-ciel. Ou alors, vaste programme, parce que ce serpent, il est là pour nous dire on va reprendre les choses à zéro. Hein, on va faire une pause, un temps mort, et puis on va laisser l'invisible jouer à notre place. Il faut tout reprendre. C'est un petit peu l'idée du serpent. Vous voyez, c'est un mouvement vraiment régressif, hein, involutif. C'est pas qu'on régresse, c'est qu'on revient sur ses pas et puis on se dit attends, peut-être que c'était pas la bonne solution. C'était peut-être pas par là qu'il fallait aller. C'est sûr que par rapport au reste du tirage, bon, on a quand même la voix des anges de vent qui vous dit communiquez, allez-y, vous prenez tout ce qu'il est bon de prendre pour communiquer. C'est pas seulement par la voix. Hein. Là, c'est tout ce qui existe pour communiquer. Mais cette sixième carte, moi, elle m'interpelle avec le serpent. Il s'agit de se régénérer. Il s'agit de tout revoir dans la manière de communiquer. Il faut tout revoir. Ça me dit ça, en fait. Hein. C'est encore un arcane majeur. Bon, il y en a quand même 1, 2, 3, 4 sur 6. Ce serpent arc-en-ciel vous dit reprenez tout. Comme si on vous disait bon là tout est à refaire, mais c'est pas si compliqué. Il y a peut-être pas grand-chose, mais il faut quand même le faire. Dans la façon de s'adresser aux gens, je pense
quand je vois tous ces arcades majeures, vous pouvez faire mieux, vous pouvez faire plus grand avec le corps du monde. Vous avez le droit, arrêtez de vous mettre des barrières. Communiquez, vous communiquez pas assez, pas suffisamment. Voilà, et puis ce serpent là qui dit reprenez tout depuis le début, reprenez les bases, mais surtout faites simple, soyez fluide. C'est facile, c'est fluide comme le serpent qui change de peau là. Voilà les Verseaux. Bon, j'espère que je vous ai pas trop embrouillé avec tout ça. Il y a beaucoup d'infos, hein, mais en fait c'est simple. Simplifiez-vous la vie, simplifiez-vous l'existence. Tout passe par la communication. Et puis on est en 2022. Et puis c'est notre signe. C'est le Verseau, c'est un communicant. Voilà. Je vais enchaîner avec Bob Marley. Bob Marley, c'est un Verseau du 6 février 1945. Alors Bob Marley était, et c'est là où c'est vraiment intéressant, hein, il était prophète de jade. Bob Marley était prophète. Et il était ascendant lune, parce que le 6 février, ça nous donne l'ascendant lune de vent en plus. Je dis en plus parce que ce thème harmonique lui colle à la peau. Bon, déjà, hein, pour ceux qui le savent, on surnommait Bob Marley comme étant un prophète, le prophète Bob Marley, poète et prophète. Et dans ces harmoniques, on a les deux, on a le poète et le prophète. On a le prophète de jade et là, la lune de vent. La lune de vent, c'est la personne inspirée, qui prend l'inspiration dans l'invisible, dans le ressenti, dans l'émotion. Et puis, alors avec les éléments, c'est marrant parce que c'est un prophète de jade. L'élément jade dans les harmoniques, c'est la solidité. C'est prophète de jade, c'est le patriarche. Et il a vraiment cette figure très patriarcale, très. Moi, quand j'étais petit, parce que j'étais petit quand même quand il était célèbre, j'avais l'impression qu'il était ancien. J'avais l'impression que c'était un pharaon qui avait 1000 ans. Il est mort à 36 ans. Bon, alors voilà. Mais il y a ce côté patriarche, ce côté prophétique. Puis c'est un visionnaire. Il a innové dans le monde de la musique, puisqu'au départ, il faisait du rock, du rockabilly, hein, du rock'n'roll. C'était très académique au départ. Il avait les cheveux courts, il était en costard. Puis après, c'est devenu autre chose. Il s'est transformé littéralement. Donc, le prophète. Pourquoi c'est important vis-à-vis des harmoniques? Il y en a qui connaissent peut-être l'historique. Je vous le fais rapidement. Le soir où, en 2004, j'ai voulu écrire le manuel qui correspondait à mes 36 cartes, qui sont là, enfin, c'était pas celle-ci, hein, c'était un autre dessin à l'époque. J'ai écouté la radio, j'étais en train de commencer le manuel, et à la radio, il y a une chanson de Bob Marley qui passait, c'était Natural Mystic. Et les paroles de cette chanson m'ont inspiré, parce que j'aime bien comprendre et traduire ce qui est dit dans les chansons, parce que pour moi, ce sont des messages de l'univers, c'est envoyé. C'est des messages envoyés, c'est pas... Même si c'est moi-même qui vais mettre un album et qui l'aurait choisi, et bien même là, je pense qu'il y a quelque chose d'inconscient qui fait qu'on choisit la musique qui a un message pour nous. Et là, on est dans quelque chose encore de très uranien, de très onde, les ondes du Verseau. Hein. Ça, pour moi, on est à fond dedans. Et là, donc, dans Natural Mystic, il dit, les paroles, dans ses paroles, il dit, si tu es attentif, tu l'entendras, il y a un vent mystique qui souffle. Alors, il ne fait pas allusion à quelque chose de vague ou de spirituel, vaguement. Il parle de choses précises, hein, il parle de la guerre. Il était très engagé et militant, Bob Marley. D'ailleurs, un prophète de jade, c'est quelqu'un d'engagé et qui a la foi, qui croit en quelque chose. Il était dépositaire d'une foi, le rastafarisme. Alors, du coup, je reviens à mon histoire de chanson, hein, la chanson de Natural Mystic, et c'est là que je me suis demandé, j'avais précisément la carte du prophète dans la main, et c'est là où je me suis demandé, c'est marrant, on dirait que j'ai la carte du prophète dans la main et en même temps, il y a une chanson de Bob Marley surnommée Le Prophète qui passe à la radio. J'ai trouvé ça très, très synchro. Pour moi, c'était une synchronicité, sans aucun doute. Et pour tout vous dire, c'était le début de toute l'aventure qui a suivi. Parce que j'ai cherché le lien entre Bob Marley et la carte du prophète. Et je me suis dit, si tout est relié, si je vais jusqu'au bout de ma croyance, si je vais jusqu'au bout pas de ma croyance, de mon concept, que tout est relié. Parce que là, j'ai eu la sensation que tout était relié. Je me suis dit que
c'était son signe zodiacal, parce que les noms des signes astrologiques, Verseau, Sagittaire, Capricorne, quand on les dit, ça peut évoquer quelque chose aux gens qui pratiquent, mais honnêtement, le mot en lui-même, Verseau, bon. Mais quand on dit prophète, il y a déjà, pour moi, il était évident que ce soit son signe zodiacal, d'un nouveau zodiaque du coup. Voilà. Et j'ai trouvé le lien grâce à la date de naissance, puisque en additionnant un par un, sa date de naissance, il est effectivement Verseau, mais il est 6 février 1945, il est prophète, 27. Voilà. Alors, faites le calcul, 6 février 1945, 27. Et ensuite, ensuite je me suis demandé s'il y avait d'autres exemples de personnages avec une force comme ça, charismatique, avec une espèce de présence patriarcale, un peu comme Gandhi. Bon, j'ai calculé Gandhi, j'ai trouvé 27, le prophète, et j'ai calculé Khalil Gibran, qui est l'auteur du Prophète, hein, le livre Le Prophète, que je lisais à l'époque, et j'ai trouvé 27, le Prophète. Bon, c'est une histoire que j'ai racontée un grand nombre de fois, mais je m'en lasse pas, et puis là, je trouve que c'est bien de le rappeler. Ça m'a montré une chose, c'est qu'effectivement, si on cherche des relations, des signes, si on veut que les ondes nous parlent, nous apportent quelque chose, nous transmettent quelques enseignements, c'est intéressant de le faire, tout simplement. Voilà. Donc Bob Marley, prophète de jade. Alors après, pour le reste de son thème, Bob Marley c'est un prophète, mais c'est un chanteur. Alors comment on voit ça? On le voit dans son thème harmonique. Dans son thème astro, on peut voir qu'il y a une espèce d'étoile de David, plus ou moins. Hein, toutes les planètes sont éparpillées autour du zodiaque et ça forme une grosse étoile de David. Enfin, entre autres aspects. Hein. Mon ami Patrick Gianni vous en parlera mieux que moi, il a fait un livre là-dessus. Dans le thème harmonique de Bob, on a l'oracle arc-en-ciel, la 6e harmonique, qui parle de la communication, de la voix, de la parole. Et l'oracle, dans l'arc-en-ciel, il a sa place, il est puissant. Et il a également, dans la 10e harmonique, la plus puissante, la plus positive, il a l'oracle aussi qui intervient dans le cristal. Il a l'oracle de cristal. Voilà. Et puis il y a autre chose qui est intéressant, dans son côté très... voilà, Bob Marley aimait jouer au foot, il aimait les potes, il aimait les rassemblements, la communauté, il avait beaucoup ce sens de l'amitié de la communauté, c'est très Verseau aussi. Et dans son thème harmonique, il a l'aura d'ambre. L'aura, c'est se placer au milieu du collectif, de l'universel, et l'ambre, c'est le cœur. Il avait du cœur pour ça. Et puis il a aussi la rose d'or, la 7e harmonique. Pour moi, c'est son amour pour ses proches, pour les siens, pour sa patrie, pour ses origines. La rose mystique, c'est celle qui fait partie d'un clan, d'une famille. Et grâce à lui, on a su placer la Jamaïque sur une carte. Puis il a aussi le lotus noir. Et puis il a aussi la lune qui est une dominante. La lune intervient 3 fois dans son thème. Il a 2 fois la lune devant. Et la lune de jade, la lune, c'est aussi relié au paradis artificiel et puis aux addictions. On sait qu'il était très grand consommateur de ganja. Voilà. Bon, pour moi, ça a un lien avec la lune. Dans les harmoniques, la lune, c'est pas seulement ça, mais c'est vrai que on peut imaginer le lien. Voilà, la lune qui est l'harmonique 17. La lune, c'est l'inspiration, comme je disais, c'est le poète. C'est aussi tout ce qui est un peu de l'ordre de l'addiction. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur le Verseau. Bon anniversaire les Verseaux. Donc votre tirage à 6 cartes, fluidité, communication, vous avez le droit, voyez grand. Reprenez tout pour tout simplifier. Voilà. Et puis ce fameux Bob Marley qui tient à cœur dans l'histoire des harmoniques en tout cas. Merci et à très bientôt les Verseaux. Ciao, ciao.